Merci, chers collègues. Je prends la parole ce matin au nom du groupe Génération. Merci pour cette présentation. Alors, comme vous tous, j'imagine, nous avons parfaitement conscience de la gravité de la délibération qui nous est présentée. Décider d'une telle augmentation aussi conséquente donc des prix de l'eau et de l'assainissement, dans un contexte que l'on sait en outre très difficile pour les Clermontoises, Clermontois et l'ensemble des membres et habitants de la métropole, surtout les plus précaires, n'est pas une décision que nous prenons de gaieté de cœur. Comme il a été rappelé dans la présentation, les factures énergétiques du service public de l'eau et de l'assainissement ont littéralement explosé par rapport à l'année précédente. Et si nous voulons poursuivre les investissements indispensables au maintien et au développement d'un service public de qualité, la hausse des recettes s'avère être le seul levier, cela a été rappelé, à notre disposition pour équilibrer le budget annexe de l'eau. Dans un contexte, en outre, où la ressource en eau se raréfie, où les sécheresses successives mettent en difficulté nos capacités, notamment agricoles, préserver le patrimoine commun qu'est l'eau doit être et est au cœur de nos préoccupations, au même titre que la garantie de son accessibilité à toutes et toutes. Or, encore aujourd'hui, nombreux sont celles et ceux pour qui les dépenses liées à l'eau, aussi raisonnées soit leur consommation, représentent une charge bien trop lourde dans leur budget, et en particulier pour les familles frappées par la précarité, mais également pour les familles nombreuses notamment. Face à cette augmentation des tarifs de l'eau et de l'assainissement, il est donc indispensable de trouver des solutions pour ne pas ajouter une charge insupportable aux ménages qui sont déjà durement impactés par l'inflation. Cette hausse des tarifs de l'eau ne peut donc s'opérer sans la mise en place parallèlement d'un dispositif destiné à répondre aux conséquences sociales que cette décision peut engendrer. Depuis plusieurs mois, un groupe de travail a été mis en place au sein de la métropole qui étudie les différentes pistes qui peuvent alléger la charge que représente ce surcoût dans la tarification de l'eau et du service public sanitaire pour les ménages les plus fragiles. Aujourd'hui, différentes pistes ont été étudiées, celle qui semble privilégier est celle d'une allocation automatique dont les contours doivent encore être affinés, mais le travail est déjà bien avancé. Nous souhaitons vraiment saluer l'implication des membres de ce groupe de travail et les résultats déjà atteints. Bien sûr, ce mécanisme, lorsqu'il sera mis en œuvre, et nous souhaitons vraiment qu'il le soit très rapidement, devra être évalué au fil de l'eau afin de s'adapter aux besoins des ménages et éventuellement évoluer vers un système plus solidaire. C'est ce à quoi, en tout cas, nous appelons. Parmi les scénarios étudiés, et si on regarde un petit peu ce qui a été fait en France, on le la tarification différenciée, la tarification progressive, la tarification sociale font partie également des solutions qui sont envisageables. Aujourd'hui, elles ne sont pas nécessairement possibles techniquement et en raison de contraintes logistiques sur notre métropole, mais nous ne devons pas pour autant abandonner l'étude, la réflexion sur ces alternatives qui sont très vertueuses, aussi bien sur le plan social qu'écologique. Nous souhaiterions qu'il soit possible de continuer à travailler sur ces autres alternatives, comme l'ont fait d'ailleurs un certain nombre d'autres collectivités en France qui ne sont peut-être pas confrontées à des contraintes techniques identiques aux nôtres, mais on peut penser à la ville de Dunkerque qui propose une tarification progressive et sociale pour les premiers mètres cubes d'eau, ou encore la ville de Montpellier qui vient d'acter la gratuité de ces mêmes premiers mètres cubes d'eau avec une tarification progressive ensuite pour les gros consommateurs, de façon à ce que ce soit les plus gros consommateurs qui financent cette gratuité. Donc nous souhaiterions que, et même si nous sommes très satisfaits de la première proposition qui sera bientôt proposée à cette Assemblée, nous puissions continuer à travailler dans cette direction. Quoi qu'il en soit, nous voterons bien entendu cette délibération, tout en insistant, comme je viens de le faire, sur l'importance de protéger les plus vulnérables et également protéger les ressources en eau.